Aujourd'hui, nous voulons réfléchir à l'amour de Dieu. Quand Dieu aime un homme, il est important que vous le sachiez, car beaucoup de choses dépendront de votre compréhension de l'amour de Dieu. Par exemple, votre foi ne sera peut-être jamais forte tant que vous ne serez pas certain de l'amour que Dieu vous porte. La Bible parle dans Romains 8, 32, il dit « S'il n'a pas refusé son Fils unique, mais nous va donner gratuitement, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gratuitement toutes choses avec lui ?» Ainsi, lorsque l'on rencontre des figures emblématiques de la foi qui parlent, font des déclarations et que des choses se produisent, l'un des fondements et des piliers de cette foi est une compréhension profonde de l'amour de Dieu. Car tout le reste que vous exigez fait également partie du tout. Le principal don que Dieu peut vous faire, c'est un Fils. Et la Bible dit que par amour pour lui, il l'a donné gratuitement pour vous. Ainsi, lutter contre le cancer, c'est aussi prospérer, c'est aussi acquérir une force spirituelle. Ce qui a été difficile pour Dieu, c'était d'avoir un fils. Quand il a donné Jésus, il l'a donné par la mort. Il y a eu donc une séparation au sein de la divinité. La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur la face de la terre pendant une période de 3 heures, 6 heures. Et Jésus lui-même s'écria sur la croix « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduisait par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ainsi, lorsque Dieu a donné son Fils pour vous, il a en réalité abandonné son propre Fils. Son Fils a été livré à la maladie, à la honte, à la mort, juste pour te sauver. Si cette vérité et cet amour deviennent réels pour votre esprit, ou que vous vous teniez pour parler au nom du Seigneur, vous aurez de l'audace, et aucune crainte ne viendra habiter votre esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 5,6 que la foi agit par l'amour. Un homme qui ne connaît pas vraiment l'amour que Dieu lui porte, il y a des choses dont il ne peut être sûr que Dieu sera capable de faire pour lui. Mais pour ceux qui connaissent l'amour de Dieu, exercer leur foi n'est pas un combat, car ils savent que si Dieu a pu donner le Christ, et dans les circonstances où il l'a donné, tout le reste a déjà été donné par-dessus. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les géants de la foi sont avant tout des géants de l'amour. Deuxièmement, si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, rien ne garantit que vous pourrez tenir jusqu'au bout. Quand on rencontre des gens qui défendent Dieu et que rien ne les fait changer d'avis, ni les offenses des hommes, ni les tribulations de la vie, ni la crainte des hommes, ni les attaques de Satan, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas traversé d'épreuves. S'ils parviennent à surmonter cette épreuve, c'est grâce à l'amour de Dieu. Si vous étudiez le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, je crois que c'est au verset 38 et 39 que Paul parlait. Il a dit « Qu'est-ce qui peut nous séparer ?» Très bien, passons au verset 36. Puisque vous avez fait une projection, lisons-le. Quand on rencontre des personnes qui défendent Dieu, après avoir traversé toutes sortes d'épreuves, c'est parce qu'elles ont compris l'amour du Père. Il est écrit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Il est dit qu'il y aura tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, épée ou épée. L'endurance nécessaire pour tenir jusqu'au bout ne se résume pas à la prière. Le jeûne n'est pas seulement la révélation de l'amour de Dieu. L'homme qui prie sans connaître l'amour de Dieu tombera. Si on lui lance le bon défi, vous serez émerveillés. Mais ceux qui aiment Dieu, même s'ils tombent, laissent leur temps. Ils se relèveront. Veillez à ce que l'amour les retienne, ils ne quitteront jamais Dieu pour toujours. Quand on rencontre un homme qui s'éloigne de Dieu, c'est qu'il n'a jamais vraiment connu l'amour de Dieu. Ceux qui reçoivent l'amour de Dieu, peu importe où Satan ou les circonstances les jettent, un jour vous les verrez sortir de cette fosse et venir se prosterner aux pieds du Maître, car cet amour ne faiblit jamais. C'est un pouvoir contraignant. Paul a dit que l'amour du Christ nous contraint. Cela peut vous contraindre. 2 Corinthiens 2, 14 ou 15, cela vous contraint. Ainsi, la garantie que vous tiendrez bon jusqu'à la fin dépend de votre révélation de l'amour de Dieu. Il est donc important que vous compreniez ce sujet. Beaucoup n'ont pas compris l'amour de Dieu. C'est pourquoi même leur relation avec Dieu est encore marquée par l'incertitude et la peur. Quand on rencontre des personnes qui ont du mal à maintenir une relation avec Dieu, c'est qu'elles n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ainsi même lorsqu'ils prient, il s'agit d'une prière mise en scène. Ils souhaitent néanmoins respecter certaines normes. Ils essayent encore de se faire aimer davantage de Dieu. Je ne dis pas que lorsqu'on aime Dieu, on ne prie pas. Vous prierez même beaucoup plus. Mais la prière pour vous ne sera plus un spectacle. Cela sera le fruit de l'intimité, car vous êtes sûr que Dieu vous aime. Et si un jour vous ne pouvez ni prier ni jeûner, vous ne penserez pas que votre relation avec Dieu s'est affaiblie. En réalité, ceux qui aiment Dieu, même lorsqu'ils tombent, courent vers Dieu. Ils ne courent pas vers l'homme. De nombreux chrétiens aujourd'hui, s'ils tombent ou s'ils n'arrivent pas à prier, vont chercher à parler à une vingtaine de personnes. Ils ont même oublié qu'ils devraient parler à Dieu. L'autre jour, un prédicateur prenait la parole et il a dit que sa femme avait des difficultés à prier depuis environ un mois. Et sa femme vint à lui et le supplia de l'aider car elle avait perdu l'appétit pour la prière. Elle a du mal à prier. Que devrait-elle faire? Et le prédicateur demanda à la femme: En as-tu parlé au Seigneur? Devinez quoi? L'épouse avait peur que Dieu soit en colère. Tu n'es pas venu à l'hôtel de prière et cela fait 3 semaines. Regarde-toi, vous plaisantez? Vous savez, ce genre de choses. Je peux t'encourager à prier, te pousser à prier et te fixer du regard. Mais écoute, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu veut t'attirer. Même lorsque tu tombes, Dieu veut te relever. C'est toi qui penses comme tu penses parce que tu ne connais pas Dieu. Imaginez, nous qui avons des enfants maintenant, qu'à l'âge de 2 ou 4 ans, ils auront vu beaucoup de choses. J'apprends maintenant la voix de Dieu par l'expérience. Tu diras à ton garçon, ne grimpe pas là-haut. Dès que vous vous retournerez, c'est là qu'il grimpera. Et devinez quoi? Il tente un virage dangereux. Tu le fais tomber, tu le frappes. Alors battre n'est pas de la colère, le protéger du danger. Mais devinez quoi? Tu veux boire de l'eau, tu reviens, il est là. Et puis parfois, dès que vous sortez, il a déjà fait le saut qu'il voulait faire. Il est tombé au sol et il crie. Vous oublierez que vous l'aviez prévenu. Tu courras le chercher. Vérifiez s'il y a des blessures. Vous le caressez, vous le volez. Vous voulez qu'il soit à l'abri du danger. Vous ne voyez pas votre fils tomber dans le feu et vous restez là à dire: Je t'avais bien dit de ne pas y aller, sinon tu vas te brûler.
pardonner. Mais voilà notre mentalité vis-à-vis de Dieu. Cela signifie-t-il que vous approuvez qu'il se jette dans le feu? Non, vous ne ferez jamais ça. Mais parce qu'il est tombé dans le feu pour justifier le fait que vous le désiriez, vous ne resterez pas là à le laisser brûler. L'amour que vous avez pour lui l'emportera sur tout jugement. C'est pourquoi la Bible dit que la miséricorde l'emporte sur le jugement. Tu le sauveras premier. Et même si vous le corrigez la prochaine fois, c'est par amour. Tu lui diras que si j'ai été dur avec toi, c'est pour que le feu ne t'ébruite pas. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas connu l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils ont des difficultés dans leur relation avec Dieu. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils font tout Dieu n'est pas suffisant pour gagner son amour. Ils ne donnent pas par amour pour Dieu. Ils ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne viennent pas à l'église. Vous serez surpris de constater que les gens ne viennent pas prier dans la maison de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils craignent que s'ils ne viennent pas, s'ils sont attaqués, Dieu se mette en colère et ne se manifeste pas s'ils l'appellent. Ainsi, lorsque les gens ignorent l'amour de Dieu, le danger est qu'ils ne soient pas forts dans la foi. N'importe quoi peut les faire tomber. Ils peuvent tomber. Et bien sûr, ils ne pourront pas profiter de leur relation avec Dieu. Allez, avoir une relation avec Dieu est une chose magnifique. Quand je prie, j'y prends plaisir. J'ai des visions, j'ai des rencontres. Parfois, je ne prie pas. C'est Dieu qui m'attire à la prière. Il y a des moments où je suis appelé à me réveiller pour prier. Ce n'est pas une lutte, monsieur. Quand j'ai ma Bible sur moi et que je la lis, j'aime les Écritures. Allez, j'étais en voiture avec toi cet après-midi et nous parlions de la Bible. Ce n'est pas que je n'ai pas lu mes 2 chapitres aujourd'hui. Cette discipline est importante. Mais si jamais je ne l'ai pas, je n'ai pas peur. Cela n'affecte pas ma relation avec Dieu. Il m'aimait avant que je ne l'aime. Nous parlions simplement de la Bible. Et de quoi parlions-nous déjà? La façon dont Dieu parle. J'ai dit, comment un être peut-il se nommer Abba? Je suis le commencement de toute chose et la source de toute chose. Et on se demande comment Dieu peut bien s'asseoir et vouloir que les gens le louent. Et Jude disait que, de la même manière que Dieu aime les élogies, il aime qu'elles soient élogisées. Et nous étions en pleine réflexion, et j'ai dit, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, aussi petits que nous soyons, nous aimons être ilexés. Est-ce lui le grand qui fait cette même Bible? Quelqu'un d'autre a du mal à le lire, il essaie de respecter les délais. Non, ce n'est pas une lutte. Mais vous devez comprendre l'amour de Dieu. Vous devez connaître l'amour de Dieu. Quand on connaît l'amour de Dieu, cela change tous les aspects de la vie. Et ce soir, je veux vous montrer 4 choses sur l'amour de Dieu. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est ce que signifie l'amour pour Dieu. Vous savez, je partageais avec vous ce que l'amour signifie pour un homme, ce que l'amour signifie pour une femme. Nous devons comprendre quand Dieu nous aime, nous devons comprendre ce qu'est l'amour dans son royaume et pourquoi il ne peut que nous aimer. Lorsque vous comprendrez l'essence de l'amour pour Dieu, vous saurez pourquoi il est impératif pour Dieu d'aimer. Ce n'est pas seulement t'aimer parce que tu es sa créature, vous comprendrez. Il y a des choses que vous devez comprendre à propos de Dieu qui vous feront savoir que Dieu ne peut me soit pas aimer. C'est de là que naît votre confiance en l'amour de Dieu. Vous savez, si vous avez affaire au diable, si le diable est content de vous, vous avez le droit d'avoir peur. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire de mal. Le diable peut revenir dans 1 minute et vous tuer. Si le diable vous fait l'éloge, vous devez avoir peur. Si le diable vous fait un cadeau, vous devez avoir peur. En réalité, si vous rencontriez Satan aujourd'hui et qu'il agissait à 100% comme Dieu, vous devriez avoir peur. Car au-delà de l'action, vous devez comprendre cet être, car cette action peut ne rien signifier pour lui. Imaginez qu'un bandit vienne vous donner à manger. Cette nourriture n'est pas un acte de bonté, car l'action est justifiée par l'essence de l'être. Si un bandit vous donne à manger, ou si un ravisseur vous kidnappe, c'est qu'il vous manipule pour obtenir sa rançon. Il veut que vos proches soient sûrs que vous êtes en vie. Il réclame sa rançon. Et s'il obtient cette rançon, on ne peut même pas savoir ce qu'il fera. Avant d'étudier comment Dieu aime, comprenons ce que l'amour représente pour Dieu, ce que signifie l'amour de Dieu pour celui qu'on appelle Dieu et ce qu'il représente dans son royaume. Et, fondamentalement, l'amour représente 4 choses dans le royaume de Dieu. Premièrement, l'amour est la nature de Dieu. De la même manière, le mal et la méchanceté sont la nature même de Satan. Puisque l'amour est la nature de Dieu, même lorsque Dieu se dispute avec vous, c'est de l'amour. Même lorsque Dieu vous corrige, c'est par amour. Car vérifier à la fin, c'est pour votre propre bien. Dieu ne se dispute pas avec vous simplement parce qu'il est en colère. Il ne vous discipline pas simplement pour satisfaire sa colère. Lorsque Dieu interagit avec vous, même cette interaction est empreinte d'amour. Car son être, son essence, sa nature sont amour. Voilà ce que Dieu entend par amour. Voilà ce que représente l'amour dans le royaume de Dieu. Maintenant, les gens qui ignorent cela, au lieu de révérer Dieu, ont peur de Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu est comme Satan, ou comme leur père biologique. Car leur père biologique, durant leur enfance, souffrait de troubles émotionnels, heureux le matin, en colère le soir, et lorsqu'il vous maltraite jusqu'à ce que sa rage soit apaisée, il ne s'arrête pas, et n'a pas besoin de vous maltraiter autant que vous l'avez fait. Il vous maltraite pour satisfaire sa colère. Ainsi, lorsqu'ils ont affaire à Dieu, ils ont affaire à Dieu à l'image de l'autorité qui s'exerçait sur eux avant qu'ils ne rencontrent Dieu. C'est pourquoi, pour nous ici en Afrique par exemple, il nous est difficile de percevoir certaines dimensions de Dieu. Vous voyez un chrétien en Afrique qui a donné son cœur au Christ il y a 10 ans et qui peine encore à prier pour quelqu'un qui a mal à la tête ou à demander à Dieu de le bénir. Alors que vous voyez vos homologues dans les nations où l'amour est très présent dans les relations, 3 mois plus tard, ils accomplissent de grandes choses pour Dieu et vous vous demandez ce qui se passe. Vous voulez prier Dieu ici de telle sorte que vous transpirerez et que vous mettrez toute votre énergie dans cette prière pour attirer son attention. Vous voulez prier pour quelqu'un qui a mal à la tête, vous dites que parfois le vocabulaire est effrayant. Même si vous criez, le malade aura d'abord peur car vous ne savez pas qui le fera réagir. Sois guéri au nom de Jésus. Mais vous rencontrez un homme blanc. Oh, merci mon Père, parce que tu nous aimes. Merci mon Père, car tu l'as guéri. Merci Seigneur, car cette douleur a disparu. Mon frère, peux-tu vérifier? Vérifier quoi? Vous voyez, avant que votre père ne paie vos frais de scolarité, vous deviez être un bon garçon pendant 1 mois. Tu as lavé la voiture ce matin, vous avez salué, et vous vous êtes penché. Vous l'avez fait. Vous vous êtes donc tourné vers Dieu. Je ne dis pas que ces valeurs morales sont mauvaises, ne vous méprenez pas. Je dis ça simplement à cause de la façon dont nous avons été éduqués dans nos relations avec nos parents, nos supérieurs au travail ou nos dirigeants malveillants. Vous ignorez que tout a une incidence sur votre foi. Vous avez des gouverneurs, des sénateurs, des dirigeants qui dans votre circonscription dilapident votre argent sans le moindre remords.
Lors des prochaines élections, ils amèneront 2000 personnes, les distribueront et vous diront d'aller voter. Même si vous ne votez pas, on casse les urnes et ils s'en fichent. Vous voyez votre argent, ils le conduisent comme une Lamborghini. Alors maintenant, vous vous adressez à Dieu en pensant que Dieu est comme ça. Vous devez comprendre sa nature. La raison pour laquelle il aime, c'est de par sa nature. La Bible nous le dit clairement. Tout d'abord, Jean 4,8. Il est dit que Dieu est amour. Dieu n'aime donc pas seulement. Dieu est amour. Il dit à celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Il l'a réaffirmé au verset 16. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Ainsi, lorsque Dieu fait preuve d'amour, il est simplement lui-même. Tout comme lorsque le diable commet le mal, il est lui-même. C'est pourquoi l'amour de Dieu est inconditionnel. Comme vous allez le voir dans un instant, Dieu est tout simplement lui-même, de la même manière que vous respirez. C'est ainsi que Dieu respire. Quand Dieu est aimant, c'est sa nature même. Ils disent « Et nous avons connu et cru à l'amour que Dieu a pour nous ». Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. L'amour est dans la nature de Dieu. Ainsi, lorsque vous vous approchez de Dieu, cela doit devenir le fondement de votre compréhension de sa personne. Deuxièmement, que représente Dieu dans son royaume? L'amour est la force motrice du royaume de Dieu. Tout ce que Dieu fait, absolument tout, est motivé par l'amour. C'est pourquoi, lorsque vous exercez votre foi, vous devez avant tout être certain que Dieu vous aime. Soyez certain que Dieu est impressionné par votre foi, qu'il est touché par votre foi, qu'il honore votre foi. Mais ce qui motive Dieu et son royaume à agir, c'est l'amour. Savez-vous que même la foi que nous utilisons aujourd'hui nous a été donnée? Cela signifie que nous n'avions même pas la foi. C'est l'amour de Dieu qui nous a donné la foi pour nous approcher de lui. Ainsi, dans notre relation avec Dieu, l'amour est antérieur à la foi. Éphésiens 2,8 et Romains 12,3. Avant d'aller plus loin, il est important d'établir cela. Ce qui motive Dieu en premier lieu, ce n'est pas la foi. Car même si vous n'aviez pas la foi à un moment donné, c'est son amour qui l'a poussé à vous la donner. La Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. » Ainsi la foi que vous avez manifestée pour recevoir le salut que la grâce apporte et le salut lui-même sont un don de Dieu. C'est pourquoi, dans Romains 12,3, la partie B dit « Il nous a donné à nous et à nous la mesure de la foi. » La foi que nous avons utilisée pour nous approcher de lui nous a été donnée. Ceci pour vous montrer ce qui motive Dieu. Ce n'est pas notre foi qui l'a motivé à nous sauver. Nous ne l'avions pas. Nous étions dans le péché. Nous étions sans foi. Ce qui a motivé Dieu à nous sauver, c'est son amour. Vous devez donc comprendre cela. Chaque fois que vous vous approchez de Dieu, vous devez être convaincu de son amour pour vous. Dieu a institué des ordonnances pour nous aider à mûrir spirituellement. Il est inflexible à ce sujet. Dieu a besoin que vous priez. Dieu a besoin que vous viviez selon sa volonté. Saint, Dieu a besoin que tu le serves. Toutes ces choses te feront mûrir. Mais écoute, tu dois comprendre que l'amour de Dieu est supérieur à tout cela. C'est pourquoi, même si tu ne pries pas, Dieu agit. Même si tu es en proie à la chute, Dieu agit. Il ne cautionnerait pas ta chute, car il a institué ses ordonnances pour te faire grandir. Mais tu dois comprendre qu'il t'aime au-delà de tes actions. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il était motivé par l'amour. Il n'a pas envoyé Jésus parce que nous avons prié pour le salut. Il n'a pas envoyé Jésus parce que nous avons exercé notre foi pour le salut. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Voyez, certaines de nos prières sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Certains d'entre nous sont trop insensés pour se souvenir qu'il faut prier. Ainsi, même cette prière qui a suscité cette réponse était motivée par Dieu. Voilà à quel point son amour est profond. Le concept d'amour relève du domaine de Dieu. Éphésiens 2,4. Veuillez noter ces versets, méditez-les. Il est important que vous compreniez, que cela devienne naturel pour vous, que lorsque Dieu vous aime, il est simplement lui-même. Il est important pour vous de comprendre que la principale motivation de l'intervention divine n'est pas votre action, mais avant tout son amour. C'est cet amour qui devrait vous encourager à agir, car vous savez qu'il est déjà disposé à vous aider. Imaginez que vous ayez besoin d'argent et que quelqu'un vous murmure qu'il veut vous en donner. Si vous demandez, comment procéderez-vous? Vous demanderez avec assurance, car vous savez que cette personne était déjà prête à vous donner de l'argent avant même que vous ne le demandiez. Allez-vous demander maintenant? Est-ce important de demander? Oui, mais vous comprendrez qu'il était déjà motivé à vous donner avant même que vous ne le demandiez. Notre problème est que nous ignorons que l'amour est la motivation première de Dieu. Ainsi, même lorsque nous demandons, nous le faisons avec incertitude. Notre incrédulité devient alors un obstacle. Mais Dieu qui? Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, a dit que même lorsque nous étions morts dans le péché, Christ nous a vivifiés ensemble. Dieu nous a vivifiés avec Christ, même lorsque nous étions morts dans le péché. Pourquoi nous a-t-il vivifiés alors que nous étions morts dans le péché? À cause de son grand amour dont il nous a aimés. Quand vous rencontrez des croyants audacieux, vous en trouverez quelques-uns sur les fondements. Ainsi, lorsque nous parlons pour vous inciter à la prière, nous insistons sur la prière. Pour vous enseigner et fortifier votre foi, nous insistons sur la foi. Pour vous enseigner le service, nous insistons sur le service. Mais toutes ces choses sont secondaires par rapport à l'amour de Dieu. Si Dieu ne vous aime pas, servez-le, priez-le avant d'entreprendre quoi que ce soit dans le domaine de Dieu. C'est alors que vous verrez la norme de Dieu. Bienvenue. Si vous voyez la norme de Dieu, vous vous adressez simplement à Dieu. Vous dites « Père, merci pour cet argent ».
La suite, les portes s'ouvrent. Vous dites, tu es un faux géant, tu as de la chance que Dieu soit amour. Demandez aux démons ce qu'ils font avant d'attirer l'attention de Satan. Demandez aux démons. Alors vous comprenez la différence entre un esprit d'amour et un esprit de mal. Vous levez les mains vers le ciel, vous dites « Oh mon Père, il pardonne tes péchés ». Tu penses que c'est à cause des larmes. Si Dieu ne vous aime pas au point de fournir le sacrifice pour vos péchés, vous crierez jusqu'à ce que toutes vos glandes lacrymales éclatent. Tu iras en enfer. Veuillez prendre connaissance de ces vérités. Ce sont là les dimensions simples mais fondamentales de la foi, ou certains aspects de la foi. La principale motivation de Dieu est l'amour. Troisièmement, qu'est-ce que l'amour dans le royaume de Dieu? L'amour est son engagement d'alliance. Cela signifie que l'amour est la structure de garantie dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu n'est pas une émotion. Quand Dieu vous aime maintenant, il vous aime d'un amour éternel. Mais si Dieu peut aimer ainsi, c'est parce qu'il inscrit son amour dans une alliance. Ainsi, lorsque Dieu vous dit « Je t'aime », il sait que vous tomberez cette fois, il sait que vous allez le décevoir, il sait que vous allez le décevoir, mais afin que si vous le décevez ou le faites échouer, il ne change pas d'avis et que son amour pour vous reste constant. Il protège son amour par une alliance. Ainsi, dans le domaine de Dieu, l'amour représente une alliance, une légalité spirituelle sanctionnée non seulement par des promesses, mais aussi par un serment. Ainsi, lorsque Dieu aime, c'est comme un serment fait à Dieu. Il jure sur son intégrité. Si Dieu dit à un homme « Je t'aime », c'est comme s'il avait fait le serment de toujours l'aimer. Il sait que vous allez divorcer, il sait que tu seras infidèle, mais même dans ton infidélité, il te pardonnera avant même que tu ne demandes miséricorde. Sais-tu qu'il y a des moments où nous vivons même dans le péché, c'est tant que Dieu ne nous ouvre pas les yeux que nous n'en sommes même pas conscients. Pendant ce temps, vous étiez venu pour un service miraculeux, vous parliez avec force et conviction, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris ou étaient guéris. Vous vous tournez maintenant vers ce service miraculeux pour prier, le Saint-Esprit vous rappellera maintenant que vous aviez des sentiments concupiscents pour cette personne. C'est un enregistrement dans le monde spirituel, c'est un enregistrement qui est toujours debout, c'est un témoin. Pendant ce temps, comme vous ne pensiez pas agir comme un homme de pouvoir, juste. Lorsque vous aurez accompli ce service miraculeux, les morts reviendront à la vie. Vous allez remercier le Seigneur. Il dit alors, mais pardonne à Pierre dans mon royaume. Voilà ton manque de pardon, ma mère. Vous étiez donc un meurtrier qui ressuscitait les morts, mais vous ne le saviez même pas. Tu ne le savais pas car, dans le royaume de Dieu, le manque de pardon est une fatalité, mais par son amour et sa miséricorde, il triomphe du jugement, afin que ta vocation ne soit pas vaine et que son dessein soit accompli. Il ne cautionne plus cette attitude. C'est pourquoi il attire votre attention sur ce point, afin que vous vous repentiez et soyez corrigés. Mais son amour vous protégera toujours. Ainsi, si vous vivez désormais dans la sainteté, c'est parce que cet amour vous a saisi. C'est à ce moment-là que votre relation avec Dieu devient naturelle. Ainsi, lorsque Dieu aime, il crée une assurance, ou une police d'assurance pour son amour. Cette assurance est un contrat. Ainsi, lorsque Dieu aime, ce n'est pas une émotion, c'est une alliance. Voilà la réalité de l'amour dans le royaume de Dieu. Rien de ce que vous ferez maintenant ne pourra réduire l'amour que Dieu vous parte de 0,001%. Il ne le peut pas. Le premier jour où il t'a aimé, il l'a sanctionné par une alliance et par un serment que je continuerai à t'aimer. Si vous le servez, si vous menez une vie vertueuse, si vous priez, si vous entretenez cette relation, c'est bon pour vous. Mais son amour pour toi ne changera pas. Si tu tombes, cela ne changera rien à son amour pour toi. Vous voyez ce que la Bible dit déjà dans Éphésiens 2, 4 et 5. Il dit que lorsque nous étions morts dans le péché, Dieu nous a rendus vivants. Devinez qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas un ordre. Il n'est pas venu me dire, maintenant, vos péchés sont pardonnés. Non. Dieu s'est fait homme. Dieu était héritier. Dieu a été agressé. Dieu a été gêné. Dieu fut déshonoré. Et il a embrassé la mort pour vous. Tu ne savais même pas qu'il mourait de toi. Ils ont dû venir vous prêcher l'évangile et vous dire que c'était pour vie qu'il était mort. Vous dites maintenant, oh, c'est moi. Oui, tu aurais dû aller la voir. Ainsi, lorsque vous n'aviez pas conscience d'être un pécheur, il mourait pour vous. Quand tu t'es déclaré son ennemi, il mourait pour toi. À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué cela? Quand il a dit qu'il t'aimait, il l'a fait avec un serment. Alors même quand tu es tombé, il n'a pas pu se renier. Je vais vous montrer quelques passages des Écritures aujourd'hui. Mais la Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu ne se reniera pas lui-même. Ceci n'est pas un encouragement à l'infidélité, c'est plutôt une motivation pour rester fidèle. Car si Dieu m'aime, même si je suis infidèle, je ne serai pas raisonnable de le trahir. Engagement. Vous qui voyez votre relation avec Dieu fluctuer toutes les 2 semaines, réveillez-vous. La première chose que je souhaite que vous reteniez de ce service, c'est que Dieu vous aime même dans votre état déchu. Il ne vous recommande pas de rester là-bas. Il fera tout son possible pour vous remettre sur pied. Car si un homme juste tombe 7 fois, il se relèvera 7 fois. Mais sachez que même dans cet état de détresse, il vous aime et son amour pour vous ne diminue pas. Dieu ne vous aime pas davantage parce que vous faites du bien à ses yeux. Il ne vous aime pas moins parce que vous êtes en train de tomber l'amoureuse. Il vous aime de la même manière, car son amour est sanctionné par un engagement d'alliance. Jérémie 31:3, il est dit, l'Éternel m'est apparu autrefois, disant, oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi, avec une grande bonté, je t'ai attiré. Il savait donc que tu t'éloignerais. Il savait que tu resterais loin. Il a dit, mais je t'ai aimé d'un amour éternel. Ainsi même l'athée d'aujourd'hui, Dieu l'a aimé comme il aimait lorsqu'il était dans le royaume et espère qu'il sera attiré vers lui. Comment pensez-vous que nous revenons lorsque nous tombons? C'est l'amour de Dieu qui vous attire, et c'est un amour d'alliance. Il ne fluctue pas, c'est dans votre esprit que fluctue. Parce que je n'ai pas jeûné aujourd'hui, Dieu ne m'aime pas. C'est votre esprit. Cela n'affecte pas son amour, il est constant. Oh, parce que je n'ai pas prié pendant 5 heures aujourd'hui, Dieu ne m'aime plus. Je dois faire en sorte que ce Dieu me voie et m'aime. Son nom est Héroï. Vous ne pouvez pas vous cacher de lui. Ce sont quelques-unes des assurances que nous devons avoir. Vous savez, lorsque nous prêchons comme cela, certaines personnes savent que cela paraît normal. Mais le jour où vous tomberez, vous cherchez ce message, mais que Dieu te garde de tomber. Quoi? Quand ils tombent, ils ne reviennent jamais. C'est pourquoi le diable leur insuffle la culpabilité. Cet homme est tombé. Il prétend être en colère contre lui-même. Il se flagelle. 2 semaines plus tard, il est avec un ami avec qui il boit une bière. Il se flagelle toujours. Il est toujours en colère. Comment pourrais-je forniquer ainsi? Comment pourrais-je mentir ainsi? 3 mois plus tard, il vit en concubinage. 1 an plus tard, il n'a jamais mis les pieds à l'église. Frère, où es-tu? Ce frère est devenu comme un étranger, car il n'a pas retrouvé son chemin. Pourquoi crois-tu que le fils prodigue est revenu? C'est l'amour qui te montrera le chemin du retour quand tu tomberas. Le seul chemin que tu verras pour revenir est celui de l'amour. C'est le seul chemin qui te ramènera, car tu te diras « Même les serviteurs sont mieux traités dans la maison de mon père. Je retournerai servir. » Imagine si le fils prodigue pensait que s'il revenait, le père, il le tuera sur la lune. Il ne reviendra jamais. Il se dira « Je préfère vivre avec les porcs. » Mais l'homme vérifia et dit que la Bible disait qu'il était revenu à lui-même, et que même les serviteurs, ceux qui ne sont pas dignes d'honneur dans la maison de son père, étaient mieux traités. Il se dit « Je vais aller demander à mon père de faire de moi un serviteur. »
Mais devinez quoi? À son arrivée, son père dissipa ses doutes. « Tu croyais me connaître, mais tu ne me connais pas encore bien. Tu ne seras jamais un serviteur ici, dans cette maison. Tu seras toujours un fils. » Savez-vous ce qui s'est passé? L'homme avait dépensé tout son héritage. Cela signifiait qu'à son retour chez son père, il ne devait plus rien posséder. Savez-vous ce que fit le père? Il lui donna sa part. Il lui retira sa bague et la mit à la main. Il lui donna sa chaussure. Cela signifie que le père s'est dépouillé de son propre statut, car l'homme n'avait plus sa place. Le père dut donc lui donner la sienne. Le frère revint avec le cœur lourd, avec agressivité et amertume. « J'ai été avec vous ici, j'ai servi. Toi, tu ne m'as même pas donné de chèvre. » Le père a dit « Ah, je ne te donnerai pas de chèvre parce que tu es au service. La chèvre est toujours à toi. Tu n'as rien demandé. Si tu avais demandé une chèvre, je t'en aurais donné. » Il a dit « Mais vois ton frère, il était mort, mais il est revenu à la vie. Tu lisais la Bible, on dit qu'il était arrogant. Il a pris l'argent de son père, il est allé le dilapider dans un pays lointain avec de la halotte. À quoi pensait le père? Il était perdu. Maintenant il est retrouvé. L'amour donnera toujours une définition différente. Chante cette chanson pour moi. Où est Ibrahim? Il y a de l'huile sur ce son. Donne du volume à cet homme. L'amour de Dieu. Oui, oh mon Dieu. Tu te souviens de l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère? Ils sont venus avec les lois, et ils avaient raison. Moïse a écrit que si une personne est prise en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée à mort. La femme connaissait la loi. Maintenant, vois ce que Dieu pense dans son cœur. Elle se sentait coupable. Cela signifiait qu'il y avait quelque chose dans celle qui ne voulait pas qu'elle agisse, voulait le faire. Mais elle ne connaissait pas l'amour de Dieu. Car ce n'est pas votre amour qui vous attire, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi vous devez connaître l'amour de Dieu pour qu'il puisse vous attirer. La femme se sentait si condamnée qu'elle ne pouvait même pas dire une seule fois « Je suis désolée ». Il n'y a aucune trace qu'elle ait dit « Je suis désolée ». Mais Jésus prit sa défense. Il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. La Bible dit que du plus grand au plus petit, ils s'éloignèrent. Et Jésus la regarda et dit « Où sont tes accusateurs ?» Cela signifie que Dieu n'est pas celui qui accuse. Son amour ne le lui permet pas. Quand la femme dit qu'ils ne sont plus là, il dit « Je ne t'accuse pas non plus ». L'accusation est l'œuvre du diable. Il dit « Va ». Cela signifie que tu es libre. Maintenant, pour te montrer qu'il n'approuve pas l'immoralité, il dit « Ne pêche plus ». Il dit « Mais puisque tu es tombé, je ne te tuerai pas. Toi, va, va ». Une femme qui ne s'est pas excusée a été pardonnée. Une femme qui ne s'est pas excusée a été pardonnée. Or, la doctrine vous dira qu'il faut se repentir, qu'il faut se détourner, qu'il faut s'excuser. C'est vrai, si vous le savez. Mais que se passe-t-il si vous ne le savez pas? Son cœur l'avait déjà condamné. Le maître lui dit « Va, et ne pêche plus ». Pensez-vous que cette femme allait encore commettre l'adultère? Elle voyait bien qu'elle méritait la mort, mais la miséricorde a triomphé du jugement. Voyez, quand la Samaritaine est venue trouver Jésus au puits, tous l'avaient condamnée parce qu'elle était allée chercher de l'eau, alors que personne n'osait sortir, car elle portait la condamnation sur ses épaules. Mais elle a rencontré l'amour au puits, et lorsqu'elle est arrivée, elle a été surprise que Jésus lui parle, car naturellement, quand elle passe, les gens vont de l'autre côté et crachent. C'est une abomination. Mais Jésus a commencé à lui parler. « Donne-moi de l'eau à boire. Toi, femme, tu as dit que tu étais juive. Je suis samaritain. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Cela ne se passe pas ainsi. Le peuple juif est un peuple saint. » Il dit « Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui vous demande de me donner à boire, vous m'auriez demandé, et je vous aurais donné des fleuves d'eau vive. » Et la femme dit « Ce puits a été mentionné par notre père Jacob. Il bute dedans. Tu prétends être plus grand que Jacob ?» Elle ne savait pas qui se tenait devant elle. C'était plus qu'un patriarche. C'était celui qui avait dit « Abraham, ton père a vu mon jour et s'en est réjoui. » Même Abraham, en le voyant, fut rempli de joie. Un homme plus grand que Joseph, plus grand que Jacob, se tenait là. Mais comment se manifestera-t-il? Il n'a pas besoin de montrer sa puissance. Il n'a pas besoin de montrer sa majesté. S'il montrait sa puissance, tu défaillerais, tu tremblerais. Ce qui te gagnera, ce n'est pas sa puissance. Ils ont vu sa puissance pendant 40 ans. Ils étaient plongés dans leurs iniquités. Ce que nous te gagnerons, c'est son amour. Il a dit « Le Messie viendra, et il nous révélera toutes choses. » Il dit « C'est moi qui vous parle. » La femme tomba à genoux, car il avait révélé tous ses péchés à l'autre. Tu as été avec 5 hommes, aucun n'est ton mari. Même celui avec qui tu as été avec 5 maris. Tu les as tous quittés. Celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Ce qu'elle attendait, c'était maintenant la condamnation. Non, nous ne condamnons pas. Je suis venu vous donner la vie. Dès que Jésus l'a quittée, elle a conquis toute la ville. Un jour, son ministère surpassait tous les pharisiens, tous les religieux du pays. Quand vous recevez l'amour de Dieu, quelque chose s'éveille en vous. Quelque chose s'éveille. Dieu sait que vous fluctuez. C'est pourquoi il vous a aimé d'un amour éternel. Il a scellé son amour d'une alliance. Voyez, quand Satan voudra vous faire culpabiliser, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais. Retournez à lui. Vous êtes tombé dans le tabagisme, dans les arnaques en ligne, dans l'enlèvement, dans le banditisme, dans la prostitution, dans le meurtre. Retournez à lui. Il vous acceptera. Il n'approuve pas où vous êtes, mais il vous acceptera. Il vous purifiera. Il vous donnera une place. Lisez votre Bible. Elle est pleine de vérité. Rahab était une prostituée. Paul était un meurtrier. Cela est relaté dans les Écritures. Mais ils sont tous devenus des géants. L'amour de Dieu est scellé d'une alliance. Voilà la nature de son amour. Enfin, asseyez-vous, je vous prie. Quand Dieu aime, c'est sa façon d'agir. La voix de Dieu est la voix de l'amour. L'amour est sa voix. Il ne sait pas la modifier. Même si Dieu dit « Je suis en colère contre toi, je m'occuperai de toi », il s'occupera de toi avec amour. Si Dieu dit « Je suis content de toi, je veux te bénir », il te bénira avec amour. C'est sa façon d'agir, une façon immuable. Son immuabilité s'exprime dans son amour. Dans Exode 34:6, lorsqu'il se présentait à Moïse, il dit « L'Éternel, l'Éternel ». Ce sont ces passages que j'ai lus et qui m'ont fait trembler. Imaginez quelqu'un qui se présente, et ce n'est pas avec orgueil, mais avec le Seigneur. Il est dit « L'Éternel passa devant lui et proclama « L'Éternel, l'Éternel, Dieu, l'Éternel ». Savez-vous ce que signifie l'Éternel? Cela signifie maître, propriétaire, détenteur de toute autorité. Il passait donc devant lui. Il ne se présentait pas. Il a dit « Le Seigneur, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Il a donné des lois à Moïse. Moïse ne savait pas à qui il avait affaire. Il a dit « Non,
Ces lois ne sont pas faites pour les tuer. Ces lois sont conçues pour leur montrer qu'ils ont besoin d'un sauveur. Je veux les sauver, mais si je viens, ils ne m'accepteront pas. Je dois donc leur montrer mon niveau d'exigence et leur prouver qu'ils ne peuvent pas le maintenir. Quand ils réaliseront qu'ils ont besoin d'un sauveur, je viendrai. Je ne leur ai pas donné la loi pour les condamner. Ainsi, même à l'ère de la loi, il a dit qu'elle était miséricordieuse. Il est bienveillant, patient et déborde de bonté et de vérité, car l'amour est sa méthode, l'amour est sa voie. Veuillez comprendre ceci. Le Seigneur, le Dieu auquel vous avez affaire, sa nature est la nature de l'amour. Le Dieu auquel vous avez affaire, sa motivation est l'amour. Le Dieu auquel vous avez affaire vous a aimé par une alliance. Il ne changera pas d'avis. Que vous soyez au sommet ou au plus bas, et quel que soit le Seigneur auquel vous vous adressez, ses voies sont les voies de l'amour. C'est pourquoi, quelle que soit votre situation, ne fuyez pas Dieu, courez vers lui. L'une des différences entre David et Saül est que David le connaissait comme le Dieu d'amour. Alors, lorsque David entendit le prophète, il eut 3 options. Devinez celui que David a choisi. J'irai vers Dieu. Que Dieu me châtie. Je ne serai jamais à la merci de mes ennemis. Je préférerais que Dieu me tue plutôt que mes ennemis. Car même lorsque Dieu me juge, il le fera avec amour. La plupart d'entre vous, pour un rien, vous fuyez Dieu. Tu fuis même ton pasteur. Quelqu'un a forniqué à Lagos, il appelle un apôtre à Abuja parce qu'il sait que nous ne le connaissons pas. Parce que vous cherchez un être humain pour vous dire où c'est. Allez à Dieu. Va rejoindre ton Créateur. Il t'aime. Il vous rétablira. Ta honte n'est pas sa gloire. Si vous rencontrez des difficultés, parlez-lui d'abord. Certains d'entre nous peuvent attendre un prophète, un apôtre pendant 3 mois, mais jamais nous nous agenouillerons au pied de notre lit en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi », car nous ne savons pas qui il est. Nous ne sommes pas sûrs de ses intentions. Et c'est pourquoi nos vies deviennent de plus en plus compliquées. Nous cherchons des solutions complexes alors que Dieu est là, les bras grands ouverts. Est-ce que je dis qu'il n'utilise pas les hommes? Non, il l'est. Mais je dis bien que si vous ne connaissez pas son amour, même si vous rencontrez les hommes que vous recherchez, vous n'obtiendrez pas ce que vous cherchez. Car la plupart du temps, lorsque vous rencontrerez ces hommes, vous rechercherez encore quelque chose de plus complexe. Voilà ce que représente l'amour dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous comprenez cela, quelles sont les qualités de l'amour de Dieu? Examinons la qualité de l'amour divin. Premièrement, l'amour divin est inconditionnel. Dieu ne vous aime pour aucune raison particulière. Il sera content de toi si tu réussis. Il pourra te confier certaines choses si tu t'en sors bien et que tu fais preuve de maturité. Par exemple, je ne peux pas donner ma voiture à mon fils maintenant, non pas parce que je ne l'aime pas, et non pas parce qu'il doit faire quelque chose pour le mériter. Tout ce que je possède leur appartient, mais il doit être assez mûr pour pouvoir conduire. Ainsi, parfois à l'école de consécration, nous vous enseignons la consécration, et nous vous faisons savoir qu'il y a certaines choses que vous devez démontrer pour qu'on vous confie certaines responsabilités. Cela ne signifie pas que ces choses rendent Dieu plus aimant envers vous. Vos actions démontrent simplement que vous avez atteint la maturité nécessaire pour gérer ces situations. Ainsi, pour votre propre bien, Dieu peut vous retirer certaines choses jusqu'à ce que vous fassiez preuve de maturité. Mais cela ne signifie pas que ce que vous avez fait soit ce qui a fait que Dieu vous aime. Je ne sais pas, bon, je ne suis pas Dieu, mais je ne sais pas si je pourrais aimer ces garçons davantage que je ne les aime maintenant. Parce que là, tout de suite, ça me donne des sueurs froides. Si je vous disais combien de fois j'ai embrassé ces créatures que vous voyez ici, elles me feraient rire. Parfois ils dorment, même couchés comme ils le font, ils dorment. Je vais venir et commencer à les embrasser pour les endormir. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, monsieur? Voilà ce qu'est l'amour d'un homme. Si ce garçon sait conduire maintenant, je lui donnerai toutes mes voitures. Je prendrai toute ma vie. Je ne serai pas dérangé, tant qu'il conduit. La raison pour laquelle je ne peux pas lui donner maintenant n'est pas que je ne l'aime pas. Ce n'est pas parce que je l'aimerais davantage. C'est la maturité. La consécration témoigne donc de la maturité, de la disposition à gérer les choses secrètes. Mais cela ne signifie pas que la consécration fera en sorte que Dieu vous aime davantage. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ainsi, en lisant la Bible, vous constaterez que, dans les nombreux moments où Dieu a manifesté son amour, nous ne l'avions jamais mérité. Romains 5,8, il est écrit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Il était écrit, car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans 1 Jean 4,19, la Bible dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». C'est donc lorsque nous étions dans nos iniquités que Dieu nous a aimés. Pourquoi? Nous étions encore pécheurs. Nous n'étions pas seulement des pécheurs, nous étions des rebelles. Car Isaïe 53,6 dit « Nous étions tous errants comme des brebis ». Dieu nous aimait donc malgré notre rébellion. Est-ce maintenant qu'il nous a sauvés qu'il va poser une condition pour nous aimer? L'amour de Dieu est inconditionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Une parole dépourvue de vérité, une parole d'iniquité. Il a prouvé son amour en mourant. Et vous savez que mourir pour quelqu'un est la plus grande expression d'amour. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour son ami. Voilà ce que Dieu a fait, non pas pour ses amis, mais pour les rebelles. C'est ça l'amour inconditionnel. Voilà donc une qualité de l'amour divin. La deuxième qualité de l'amour divin est que l'amour de Dieu est éternel. Pourquoi est-ce éternel? Elle est enracinée en Dieu, et Dieu est éternel. C'est la nature de Dieu, et Dieu est éternel. C'est pourquoi l'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Si Dieu vous aime, vous êtes condamné à cet amour pour l'éternité. Tu ne peux pas t'en sortir. Fuyez où vous voulez, il continuera de vous aimer. À l'époque où nous étions jeunes, des terribles garçons allaient pratiquer la magie. Ils appellent ça toucher et suivre. Ils iront toucher la personne qui les attire, et cette personne les suivra. Quand ils seront fatigués et qu'ils voudront courir, la personne continuera à les suivre. Vous ne vous lasserez jamais. Le danger de les toucher et de les suivre résidait donc dans le fait qu'il valait mieux être prêt à aimer, car cette personne ne changerait pas d'avis. Mais voyez-vous, l'amour de Dieu est encore plus fort que cela. Il t'aimera pour l'éternité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que l'un d'entre nous aille en enfer. Car l'enfer n'est pas un lieu où le feu de l'enfer n'a pas été préparé pour vous. Il était préparé pour les diables. Mais lorsque vous rejetez Dieu et choisissez Satan, et que vous suivez Satan, c'est sa fin. Cela signifie que même en enfer, Dieu sera brûlant. Pas toi, tu ne peux pas être en enfer. Pourquoi ne peut-on jamais aller en enfer?
Louez Dieu. L'amour de Dieu est donc éternel. J'ai déjà lu pour vous, Jérémie 31:3. Il a dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». J'aimerais que vous compreniez ces choses que je partage avec vous. Vous verrez combien il est facile d'agir pour Dieu et de marcher avec Dieu. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens, lorsqu'on leur confie une tâche, pensent ne pas être qualifiés. Quand on leur demande de prêcher, ils pensent « Ah, si j'étais capable de parler qu'à cette personne, Dieu se serait manifesté. Si seulement j'avais le charisme de cette personne. » Vous les voyez donc s'efforcer de maîtriser leur oratoire, de développer leur charisme, mais s'ils n'ont aucune assurance en Dieu. Tu peux parler comme une vache et Dieu agira. Vous envoyez certaines personnes à des endroits où elles estiment ne pas avoir eu les compétences requises. Ils pensent « Ah, cette autre personne, sa démarche assurée, c'est lui qui aurait dû être celui-là. » Et puis il y a ceux qui sont insensés et ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir grâce à qui ils sont, à leur charisme, à leur esprit compartimenté. Donc même si vous les envoyez et que vous ne les envoyez pas, ils se sentent offensés. Cela signifie que tu ne m'as pas vu. Cette grâce qui est là, tu ne l'as pas reconnue. C'est votre erreur, c'est votre erreur, c'est votre perte. Maintenant que vous les enverrez, ils iront là-bas. L'épaule se positionnera ainsi. Cela reviendra comme ça. Ils vont maintenant découvrir que la course ne gagne pas les plus forts. C'est grâce au Seigneur qui a fait miséricorde. Je suis ici depuis peu de temps. J'ai vu quelques petits drames, des gens qui pensent qu'ils sont plus qualifiés que tout le monde. Maintenant que vous direz « allez-y », cela ne prendra pas 3 mois. Vous entendez un SOS, ils sont sur le point de faire leur bagage et de s'enfuir. Mais ceux qui ne semblaient pas du tout qualifiés, mais qui ont confiance en Dieu, vous les voyez maintenant prospérer, prospérer, prospérer. Et vous vous demandez ce qui se passe. Je vois ces choses se produire tous les jours, monsieur. C'est pourquoi il est insensé de se faire confiance. Il dit « Malheur à celui qui met sa confiance dans le bras de la chair ». La première fois que je lui ai proposé d'étudier la Bible, il tremblait. Sa voix tremblait, comme celle de certains chanteurs d'aujourd'hui qui ont ce qu'on appelle une voix tremblante. Même pendant qu'il prêchait, je l'encourageais en faisant cela et en essayant d'écrire quelque chose pour qu'il... L'homme tremblait. Il tremblait même lorsqu'il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, jeûnez pour mon Dieu, prêchez la Bible. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ?» Chinquy est dans un état second. Il tremble de partout. Monsieur tremble. L'autre fois, quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre qu'il y avait une nouvelle église ici, que l'homme de Dieu avait du pouvoir. La personne n'est pas venue, elle a appelé Chinquy. Quand Chinquy l'a salué, il a dit « Du pouvoir, monsieur ». La puissance de Dieu commença à faire vibrer l'homme. L'homme a demandé « S'il vous plaît, de quoi votre église a-t-elle besoin ?» Il a dit « Eh bien, nous travaillons sur un projet sous votre direction. » La personne a envoyé 20 millions en espèces en disant « Veuillez les investir dans votre projet. » N'est pas de celui qui court ou de celui qui a beaucoup de miséricorde. Aujourd'hui est un géant. Il peut entrer dans n'importe quel pays et le paralyser. Oh, il faut absolument que tu entendes ce type prêcher. La profondeur de sa sagesse, sa puissance. Parfois, quand il vibre, j'entends le clip et l'onction se manifeste en moi. Je me dis, quoi, qu'est-il arrivé à ce frère? Qui s'est passé? L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Il s'en remettait à Dieu. Maintenant, ils lui ont ouvert le potier. Ils viennent de déménager. J'ai demandé, à quel montant devons-nous vous apporter notre soutien? Il a dit, détendez-vous monsieur, on s'en occupe. Ils ont emménagé. Ils ont acheté des systèmes d'enceinte line array. Ils ont acheté un écran LED. Ils utilisent un écran LED. Quand il prend la parole, il parle comme un apôtre de Jésus-Christ. Des miracles, des miracles. Parfois, quand il vous raconte les miracles, vous êtes stupéfait. Cet homme enregistre des miracles remarquables. Et ce n'est pas tout. Pendant la plupart de ses offices, il prophétise. Il vous appellera, vous donnera une parole de connaissance, précise. Si vous assistez à cet office, vous ne reviendrez peut-être pas ici. C'est ce que je vous dis. Parce qu'il enseigne, il prophétise. Des miracles se produisent et l'argent coule à flot, monsieur. Voyez, détendez-vous, ayez confiance en Dieu. L'amour de Dieu est éternel. Même si vous êtes au plus bas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin. Si certains d'entre nous vous disent que demain sera meilleur, ce n'est pas parce que nous avons confiance en quoi que ce soit. Nous savons que Dieu nous aime trop pour nous laisser dans cet état. Même si ma vie de prière est, même si je suis abattu, le Saint-Esprit me soutiendra. Si je suis assoiffé de Dieu, le Saint-Esprit me poussera au jeûne, à la prière, à puiser à de nouvelles sources. Si vous vous liguez contre moi, le Saint-Esprit inspirera d'autres personnes à m'aimer. Il ne m'abandonnera pas. Dieu ne peut pas vous laisser sans témoin. Il a juré de ne jamais vous laisser sans témoin. Si vous l'ignorez, monsieur, écoutez, quand vous êtes à terre, vous pensez que votre vie est finie. J'ai connu des moments difficiles. Demandez à ma femme. Elle vous dira que je n'ai guère besoin de motivation. Je suis certain que Dieu ne m'abandonnera pas. Je lis la Bible. Des hommes ont été jetés dans le feu. L'amour de Dieu les a sauvés. Des hommes ont été jetés dans la fosse au lion. L'amour de Dieu les a sauvés. Il ne vous laissera pas tomber. Oui, je suis tombé. J'ai connu des moments difficiles. Mais je me relève, car l'amour de Dieu m'en empêche. Savez-vous combien de personnes attendent votre honte? Pourquoi pensez-vous pouvoir tenir bon? Dieu ne permettra pas que tu connaisses la honte. Jésus a déjà connu la honte pour toi. Tu ne la connaîtras plus jamais. Ils attendent le jour où tu supplieras. Ils attendent le jour où tu mourras à l'hôpital. Ils attendent le jour où tu seras frustré. Et puis, parfois, toi aussi tu fais des erreurs. Tu laisses le diable te rabaisser. Alors, au bout du rouleau, il se manifeste. Même si tu es infidèle, je ne me renierai pas. Je t'aime trop pour te laisser subir la honte. On te trahira, on te tendra un piège. Mais au moment où la honte est sur le point de se produire, Dieu sera là. Dieu sera là. L'amour de Dieu est immuable. Fortifie-toi de cette confiance. Il ne permettra pas que tu sois couvert de honte. Il ne permettra pas que tu meurs là où tu es tombé. Le juste tombe cette fois. Cette fois, il se relève. Je ne peux pas te garantir que je ne tomberai pas. Mais la raison pour laquelle je sais que je ne tomberai pas, c'est que la Bible dit à celui qui est capable de garder, nous empêcher de tomber. Voyez comment la Bible dit dans Jean 13:1. Asseyez-vous. Permettez-moi d'accélérer un peu pour conclure. Il a dit, or avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Cela ne change pas. Rien ne peut affecter Dieu au point de le faire changer d'avis. Et rien ne peut vous affecter au point que Dieu change d'avis à votre sujet. Nu sur la croix, souffrant, il aimait toujours. Pierre est tombé, pensant qu'il n'était plus digne d'être offqué. Lorsqu'il est ressuscité des morts, il a dit, allez le dire à mes disciples. Et Pierre, il a ajouté, et Pierre, parce qu'il savait ce que Pierre traversait. Et Pierre, je vais vers mon Père et ton Père. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous saurez que vous êtes disqualifié vous-même à maintes reprises. Vous êtes choqué d'être ici. Vous savez où vous en êtes. Si vous avez à vous revoir, même vos meilleurs amis vous diront maintenant, pour toi.
Mais regarde-toi, Dieu t'a relevé du caniveau, t'a glorifié. Tu es maintenant l'objet de l'envie de beaucoup. Il n'encourage pas ta chute, mais il ne te laissera pas y sombrer. C'est le message de ce soir. Tu te relèveras. Troisièmement, la qualité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sacrificiel. Il n'aime pas seulement en parole. Dieu aime par ses actes. Jean 3,16 dit, il a aimé le monde. Il donna son fils unique. Alors quand Dieu vous dit, je t'aime, cela a une signification. Et je vais vous la montrer. Son amour est un verbe d'action. Il ne dit pas je t'aime juste pour parler. Certaines personnes vous embrouillent tout le temps avec des paroles douces. Le jour où vous serez en difficulté, ils ne pourront surmonter qu'une preuve pour vous aider. Il vous arrive quelque chose. La première chose qu'ils font, c'est se dissocier de vous. Tu as besoin de quelque chose, ils ne peuvent rien sacrifier pour toi. Voilà un homme comme ça. C'est la voie de l'homme, pas celle de Dieu. Nous sommes tombés dans le péché. C'était à nous d'être nus. Mais Dieu est venu et s'est fait nu pour nous. Il ne se dissociera pas de toi. Son amour est sacrificiel. Ce Jésus, la manière dont il était suspendu à la croix nue et honteux, c'était vous. Mais il vous a mis en lui et c'est nu pour vous. Car lorsqu'il aime de manière sacrificielle. Et je vous montrerai les dimensions des sacrifices que Dieu exprime lorsqu'il vous aime. Éphésiens 5,6 dit que Christ nous a aussi aimés et qu'il s'est livré lui-même pour nous. Ainsi, lorsque Dieu aime, il aime par le sacrifice. C'est là une caractéristique de l'amour de Dieu. Numéro 4. La qualité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est toujours abondant. L'amour de Dieu ne le dérange pas. Quand il aime sans compter. Je n'aimerais pas s'employer le mot extravagant, mais Dieu aime abondamment. Il aime à l'excel. C'est pourquoi cet amour est éternel. Mais ce n'est pas seulement l'éternité qui est en abondance. Éphésiens 2,4 dit qu'il nous a aimés d'un grand amour. L'amour de Dieu est donc toujours abondant. Il a dit Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour. Je suis très aimé. C'est pourquoi la dame Noël a choqué et elle a dit que son esprit était rempli de moi. Dieu ne me force pas à entrer dans son cœur en cherchant une place pour moi. Il m'aime énormément. Un amour si grand qu'aucun de mes besoins ne sera absorbé. Quand il aura fini de dépenser pour moi, il y en aura largement assez pour l'éternité. Dépenser selon l'amour de Dieu est abondante. Dans 1 Jean 3 dit, la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voici, la parole est prise et conscience. Le mot qu'il aime, c'est beaucoup. Voyez-vous, commencez à prier Dieu dès aujourd'hui et jusqu'à votre mort. S'il répond à toutes ces prières, cela ne représente même pas 1% de son amour pour vous. Ce n'est pas un homme dont vous avez besoin aujourd'hui. Demain, la troisième fois que vous dites, attendez quoi, qu'est-ce que c'est? Vous dites, non, tout va bien. Car chaque fois que vous dites, bonjour monsieur, j'ai besoin de vous, il pense que j'ai dit, attendez, ne me salue pas. Il doit savoir que tout va bien. Même les gens qui marchent avec vous, voyez-vous, parfois, quand ils pensent que c'est trop, ils vous rejoignent par ici. Certains de mes techniciens sont venus au bureau aujourd'hui et ont dit qu'ils voulaient me voir brièvement. J'ai dit, j'espère que ça n'inclut pas d'argent. Certains membres du personnel étaient présents. À chaque fois qu'ils venaient, nous avons besoin de ces 3 millions, 4 millions, 2 millions. J'ai dit, attendez cette réunion. J'espère qu'il n'est pas question d'argent. Devinez quoi? Même en arrondissant, il s'agitait toujours d'argent. Quand ils ont dit 4 millions pour ça, j'ai dit « Sortez de mon bureau !» Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce qu'on parle tous les jours d'argent? Mais il n'en va pas de même avec Dieu. Plus vous priez Dieu, plus il est content. Père, j'ai besoin d'une rencontre. Pourquoi pas? Père, j'ai besoin d'aide. Allez, prends-le. Père, j'ai besoin d'une promotion. Oui, c'est ce que mon père m'a donné. C'est la clé du succès. Oui, prenez-le. Il adore dépenser pour vous, monsieur. Il lui rappelle qu'il est père. Il lui rappelle que c'est Abba. Il lui rappelle qu'il s'agit d'El Shaddai. Il lui rappelle qu'il s'agit d'El Léon. Il lui rappelle que c'est Nissi. C'est lui qui nous a invités. Il a dit « Demandez-moi. Je vous donnerai le cachet en héritage, les extrémités de la terre en possession. Demandez. Dieu nous a donné carte blanche. Demandez le matin. Demandez l'après-midi. Demandez le soir. Réveillez-vous la nuit. Demandez. Il est enthousiaste. Il est heureux que vous croyiez qu'il peut vous donner. Si vous ne lui demandez pas, est-ce vers le Dieu de fer que vous vous tournerez? Allons, homme mortel, Dieu merveilleux. Pour un homme d'âme, vous ne souffrirez pas. Je porte votre présence. Portez votre présence partout. Qui suis-je? Votre esprit est si rempli de moi. Merveilleux, merveilleux. Savez-vous pourquoi certaines personnes ne peuvent pas guérir de leur douleur? Elles pensent à cette chose qu'elles ont perdue. Quand vais-je m'en remettre? Vous n'avez pas besoin d'années, vous avez besoin de moments. Dieu ne s'occupe pas de vous en années, c'est en moments. Vous pouvez avoir une rencontre. 10 ans peuvent être récupérés. Ma femme a fait affaire récemment avec quelqu'un en qui elle était censée avoir confiance, qui était censé être une sœur, et elle faisait des coupes. Des virages essayaient de la coincer. Elle était troublée. J'ai dit, détends-toi, tu vaux mieux que ça. Ils ont perdu une relation. Tu vois, ça va se répéter. Ça va se répéter. Ce n'est rien. Certaines personnes n'arrivent pas à guérir de leur douleur parce qu'elles se demandent encore quand elles vont se rétablir. Tu ne connais pas celui qui t'a aimé? Il t'a aimé abondamment, magnifiquement, profondément. C'est pourquoi j'ai dit que s'il a donné son fils unique, comment ne le ferait-il pas? Il ne retirera pas son fils pour te donner autre chose. Il te donnera tout. Quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Tu vois, c'est pour ça que certains d'entre nous ne se plaignent jamais. Oh, ils m'ont pris ça. Oh, j'ai perdu cette personne. Jamais. Trop aimé pour avoir le cœur brisé. Trop aimé pour être déprimé. Trop aimé pour avoir peur. Trop aimé pour être accablé. Je suis allé à une réunion quelque part après la fin de la conférence. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo et m'a dit qu'elle durait environ 5 minutes. Je n'ai même pas pu la regarder jusqu'au bout. Il a dit, écoute, tous les gens, ceux qui ont pris la parole lors de cette réunion, ils les ont placés ici. Ils ne t'ont pas mis. J'étais censé me sentir mal. J'ai dit, quoi? Ce que j'ai dit était trop dur pour eux. Ils ne peuvent pas le mâcher? Quand ils le mâcheront dans 10 ans, ils viendront m'apprécier. Bon, il n'y a pas de temps pour être déprimé. Il n'y a pas de temps pour être démoralisé. Il n'y a pas de temps pour... Non, il n'y a pas de temps. Nous sommes à l'action. Nous avançons. Nous conquérons des nations. Venez y commencer. Cette personne a dit ceci. Comment pouvez-vous dire cela? Pas le temps. Trop aimé. Trop aimé. Quelqu'un recevra une guérison. Même cette nuit. Trop aimé. Asseyez-vous. Laissez tomber cette chanson. Laissez tomber cette chanson. Laissez tomber cette chanson. Asseyez-vous. Terminons. Ne m'entraînez pas dans des endroits spirituels. Connaissez-vous l'histoire de cet homme? C'est Baba.
Je l'ai rencontré il y a 7 ans lorsque je suis allé prêcher à l'université Nambiazik à Oka. Il jouait un son. Mon esprit s'est élevé. Des heures plus tard, il portait encore des gens qui étaient tombés sous son pouvoir. Ils ne se sont pas remis pendant des heures. Il m'a frappé quelque part. J'ai dit « Suivez-moi ». Il a dit qu'il allait faire un service. Allez-y. Lorsqu'il était au service, je le soutenais financièrement. Il a terminé, je suis rentré à Abuja. Viens ici. Tu as trouvé ta place. Il a trouvé ses maîtres. J'ai payé pour cela. Tu as trouvé ta place. Ton rôle est de prier. Il n'aura pas besoin de travail. Je lui donnerai tout ce que n'importe qui peut payer. Tes doigts sont toins. Tes doigts sont des doigts d'or. Et Elohim, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elohim, Elim, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elohim, Adon, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La mère a fait le voyage pour venir me remercier. J'ai dit, non, ce n'est pas nécessaire. D'où ils m'ont envoyé? Du ciel. Ils m'ont donné la parole. Ils lui ont donné le son. Quand ces touches, les mots commencent à entrer dans mon esprit. Tu dois voir les jours où lui et moi voyagions pour l'invasion apostolique. L'endroit explosera. Il a trouvé sa place en Dieu. Je vais vous trouver une place. Veuillez vous asseoir. Faisons le point. Quand j'enseigne, il connaît le son. Il me devance généralement. Il navigue. Il y a un jour où j'ai voyagé avec lui pour prêcher dans une université. Je ne sais pas déjà, dans une unité de Kitty. À cette époque, j'emportais Ono Samson avec nous. Alors qu'il jouait du clavier, les cieux se sont ouverts. J'ai commencé à parler. Vous savez, les réunions apostoliques sont différentes des études bibliques. Oh mon Dieu. Alors que je parlais, quelque chose m'a frappé à l'arrière de la jambe. Quand j'ai bougé, c'était Absent qui roulait sur le sol. Oh, les gens étaient ivres de vin. Les jours de gloire sont devant nous. Développons nos capacités. Comment Dieu exprime-t-il son amour? Vous avez vu la qualité de l'amour de Dieu. Je vais vous montrer 2 choses rapidement et nous ferons le point. Comment Dieu exprime son amour et comment vous devriez recevoir l'amour de Dieu. Parce que les 3 premières choses que je vais vous montrer se produisent déjà. Le problème que nous avons n'est pas que Dieu soit ne pas aimer, c'est ne pas savoir recevoir. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer ce que signifie l'amour dans le royaume de Dieu. Je vous ai montré la qualité de l'amour de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment Dieu exprime son amour, afin que vous sachiez comment le recevoir. Comment Dieu exprime-t-il son amour? Premièrement, par le sacrifice. Quand Dieu dit à un homme « je t'aime », il doit lui donner. Cela signifie que chacun de nous est déjà ouvert à une multitude de bénédictions, car l'amour de Dieu n'est pas de mots, mais de sacrifice. Je vous ai déjà cité Jean 3, c'est saint. Je ne vais pas m'étendre davantage. Il est écrit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Chaque fois que Dieu manifeste son amour, il donne. Romains 5 et 8, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Dieu peut même se donner lui-même. S'il vous dit « je t'aime », il aime se donner lui-même lorsqu'il aime un homme. Deuxièmement, comment Dieu exprime son amour? Par la miséricorde et le pardon. Ainsi, lorsque l'amour de Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un homme, dans la vie, bien souvent le jugement est supplanté par la miséricorde. Jacques 2,13, la Bible dit « la miséricorde triomphe du jugement ». C'est donc dans le contexte de l'amour de Dieu que la miséricorde et le pardon s'expriment. Vous avez déjà lu Éphésiens 2, 4 et 5. Car il a manifesté un grand amour envers nous. Alors que nous étions morts dans le péché, il nous a rendus à la vie. Avec Christ par grâce nous sommes sauvés. Ainsi l'amour de Dieu pardonne. Éphésiens 1, 7. Dans le même passage, il nous dit qu'il nous a rachetés par son sein. Tout cela constitue l'économie de l'amour. Alors dans votre vie, ne laissez pas Satan vous menacer, ni vous plonger dans la dépression à cause d'une erreur ou d'une chute. Chaque fois que vous tombez, relevez-vous et répentez-vous. Tournez vers le Seigneur. Le pardon vous a favé. En réalité, si vous étudiez attentivement la parole, vous constaterez que Dieu ne vous pardonne pas. Il vous a déjà pardonné. Lorsque vous vous répentez, vous recevez simplement le pardon qui vous est offert. Alors ne laissez pas Satan vous abattre. Relevez-vous. Le pardon est là, dans l'amour de Dieu. Louez Dieu. Troisième point. Comment Dieu exprime-t-il son amour? Il exprime par la patience et la longanimité. Quand Dieu aime un homme, il est patient envers lui. Nombre 14 et 18 dit que l'Éternel est lent à la colère et plein de miséricorde. 2 Pierre 3,9 dit que l'Éternel ne veut pas qu'aucun ne périsse. Il est donc patient afin que nous nous répentions. Dieu peut être patient avec un homme pendant 15 ans pour que celui-ci se répande et que sa destinée ne soit pas vaine. En profiterez-vous? Non. Lorsque vous vous rendrez compte, cela vous donnera la force d'aimer Dieu. Ainsi Dieu exprime son amour par la longanimité, par la patience. Il exprime par le pardon et la miséricorde. Il exprime par le sacrifice. Quatrièmement, il exprime son amour par sa providence et sa sollicitude. Par Matthieu 5,45, la Bible dit « Il fait élever son fils au-dessus du bien et du mal ». Voilà Dieu. Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et à ma connaissance, tous mes besoins ne sont pas spirituels. J'ai des besoins physiques, j'ai des besoins relationnels. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Nous avons un slogan ici, nous dépensons selon la gloire. Je ne dépense pas sur mon propre compte. Mon compte n'est qu'un canal. Je dépense selon la gloire. Il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Discutons-en. C'est votre choix. Je l'expérimente. Quand Dieu aime, il prend soin des autres. Il donne, il pourvoit. Il n'aime pas de façon irresponsable. Si Dieu dit au père, au chef de famille, de subvenir aux besoins de sa famille, est-ce Dieu qui ne le fera pas? Je vois une théologie étrange aujourd'hui où on dit que Dieu ne s'intéresse qu'à sa salut. Et on voit Satan combattre nos entreprises, nos finances, nos ressources, nos relations, mais il ne s'intéresse qu'à sa salut. Pendant ce même, le même Dieu nous dit que nous devons subvenir aux besoins de ceux avec qui nous sommes en relation. Et il est en relation avec nous et se montre irresponsable envers nous. La provision. Dire que Dieu pourvoit ne signifie pas que vous devez être dominant et improductif. Non, cela signifie que vous devez avoir l'assurance que tout ce que vous entreprenez vous sera possible. Louez Dieu. Ainsi, lorsque Dieu aime, il exprime cet amour par sa provision et sa sollicitude. Sixièmement, lorsque Dieu aime, il exprime cet amour par l'adoption et l'intimité. C'est son amour qui l'a conduit à nous accueillir dans sa descendance. 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons rappelés enfants de Dieu. Nous ne savons pas encore à quoi ressemblerons, mais lorsque nous le verrons, nous lui ressemblerons. Paul parlait ainsi dans 2 Corinthiens 3,14. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit. L'amour de Dieu fait de nous ses enfants, et il nous apporte l'intimité avec lui. C'est pourquoi lorsque vous levez les mains, vous entendez la voix de Dieu. Lorsque vous priez, vous sentez la présence de Dieu.
Son amour en sa présence, disponible. Gloire à Dieu. Ayez donc confiance lorsque vous approchez de Dieu. Il est plus disposé à s'approcher de vous que vous n'êtes à s'approcher de lui. C'est vous qui ne le savez pas. J'ai 2 fils. L'aîné est très affectueux. Il court vous faire un gros câlin. Le cadet, si vous lui dites fais-moi un câlin, il vient et s'en va. Laisse-moi tranquille. Je suis occupé à mes affaires. Savez-vous ce que ce garçon m'a appris? Comment se comporter avec Dieu? Quand il a besoin de quelque chose, il peut se réveiller la nuit et dire joue, juisse. Vous savez ce que ça veut dire. Joue. Alors quand il dort, je lui donne de l'eau, je lui donne du jus, je lui donne des bonbons, je lui donne des biscuits. S'il n'y a pas de biscuits ni de bonbons, il faut qu'il y ait de l'eau et du jus. Sinon il se réveillera la nuit. Si vous lui donnez quoi que ce soit, il dormira paisiblement. Ne lui donnez pas de sucreries. S'il a besoin de quoi que ce soit, il viendra vers vous et vous touchera. Donne-moi ça. Donne-moi du biscuit. Biscuit. C'est du biscuit. Biscuit. C'est du. J'ai demandé. Que veux-tu dire par quitte? N'est-ce pas toi qui m'appelais pour que je vienne? Mais tu ne voulais pas venir. Je vais prendre ce garçon dans mes bras pour jouer avec lui. Il va me pousser. Fatigué. Fatigué. Moi aussi je suis fatigué. Laisse-le. Il va se mettre à courir. Il va prendre un ballon. Il va faire ce qu'il a à faire. Mais quand il aura besoin de quelque chose, il viendra vers toi. Alors quand il court vers toi, dis-lui. Je t'appelais tout à l'heure. Où étais-tu? Je veux te faire un câlin. Tu n'as pas voulu. Maintenant tu as envie de biscuit. Tu arrives. Dieu a donc plus besoin de toi que tu n'as besoin de lui. Non qu'un pas manque, mais parce que son amour le motive. Il veut te serrer dans ses bras. Il veut t'entendre. Il veut entendre ta voix. L'amour de Dieu provoque l'intimité. C'est pourquoi ne laisse pas le culte aux seuls adorateurs. Nous sommes tous des adorateurs en esprit et en vérité. Le culte n'est pas réservé aux chanteurs. Laisse-lui entendre ta voix. Apparais devant lui. Tiens-toi là. Il te désire. Il exprime son amour par l'intimité. 6e, il exprime son amour par la discipline. Correction. C'est ce qui perturbe certaines personnes. Des personnes spirituellement naïves. Elles pensent que l'amour consiste à dorloter et s'amasser. Non. Dieu exprime son amour par la discipline. Hébreux 12 fils et 8 dit. Car le Seigneur chérit celui qu'il aime et il corrige tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Si vous supportez la correction, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne chérit pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle vous participez, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Ainsi lorsque Dieu vous corrige, discipline, c'est de l'amour. Il peut le faire directement. Il peut le faire par intermédiaire d'autorité spirituelle. Ne reculez pas. S'ils ont le temps de déceler votre erreur, d'attirer votre attention et de vous discipliner, c'est parce que vous êtes important. Combien de fous avons-nous ramenés de la rue pour les rassembler? Avez-vous déjà vu quelqu'un fouetter un fou? Oh, ils prennent votre batte. Qui s'en soucie? Même la famille d'où il vient, ils essaieront encore et encore. Quand l'équipe s'il passe, ils le quitteront. Ainsi, lorsque vous êtes discipliné, la discipline est une expression de l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu exprime son amour. Et bien sûr, j'ai mentionné le point numéro 7. Il exprime son amour par la fidélité à l'alliance. Il vous aimera d'un amour éternel. Jérémie 31:3, Psaume 1, Psaume 136. Vous lisez pratiquement toute l'écriture. L'accent est mis sur l'amour de Dieu. Un amour qui demeure à jamais. 2 Timothée 2:13 dit « Si vous ne croyez pas, il demeure fidèle ». C'est ainsi que Dieu aime. Même lorsque vous dites à Dieu « Je te rejette, je me détourne de toi », il vous aimera toujours jusqu'à la fin. Il exprime donc son amour par la fidélité à l'alliance. En conclusion, comment recevez-vous l'amour de Dieu? Vous ne le recevez pas nécessairement par l'émotion. Il y a des moments où vous serez submergé. Peut-être lors d'un culte, devant votre autel de prière, vous serez submergé par. La présence de Dieu est importante, mais vous ne recevez pas principalement son amour par vos émotions. Il existe 5 manières principales de recevoir l'amour de Dieu. 7 manières principales de le recevoir. La première est la foi. Lorsque vous êtes certain que Dieu vous aime, vous croyez. Votre foi est votre réponse à l'amour de Dieu. 1 Jean 4,16 dit « Car nous avons connu et cru que Dieu nous a aimés. Nous avons connu et cru à l'amour que Dieu avait pour nous. Dieu est amour. Nous l'avons connu et cru. Si vous dites aimer, si vous dites connaître l'amour de Dieu, vous recevez cet amour par la foi. C'est pourquoi Paul parlait dans Romains 8,32, il disait « Quel est donc cet amour que Dieu nous a témoigné ?» Il ajoutait « S'il a donné son Fils unique pour nous, comment ne le ferait-il pas avec lui ?» Cette logique, c'est la foi. Si Dieu m'a aimé et a donné son Fils, comment ne le ferait-il pas? C'est là que la foi intervient. Il est dit, lui qui n'épargnait pas son Fils, mais qui l'a livré gratuitement pour nous, comment ne le donnerait-il pas aussi avec lui? Tout. Donc si vous voulez recevoir l'amour de Dieu, croyez en lui. Si vous êtes malade, croyez que Dieu vous aime trop pour vous laisser mourir de cette maladie. Si vous traversez des épreuves, croyez que Dieu vous aime trop pour vous abandonner dans cette situation. Que l'amour devienne le fondement de votre foi, car c'est par la foi que vous recevez cet amour. Et c'est pourquoi la foi agit par l'amour, Galates 5,6. Ceux qui ne croient pas reçoivent difficilement l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu les aime tant, mais il ne le montre pas, car vous ne recevez pas cet amour par l'émotion. Le pardon, vous ne recevez par la foi. La provision, vous la recevez par la foi. Chaque expression de l'amour de Dieu, vous la recevez par la foi. Ainsi, notre expression de foi est en réalité notre réponse à l'amour de Dieu. Deuxièmement, comment recevez-vous l'amour de Dieu? Par la gratitude. 2 Corinthiens 9,15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Pour son don ineffable, il a vu la bienveillance de Dieu. La seule façon de répondre, c'est de dire merci, mon Père. L'autre jour, je me suis réveillé. Je remerciais Dieu pour la vie, pour l'existence, pour ma famille, pour les ressources, pour mon ministère, pour mon impact, tant de choses. Je me suis regardé, je me suis dit, allons. Allez, tu penses que c'est parce que tu fais quelque chose que tant de gens t'aiment autant. Les gens sont prêts à vous rendre service, les gens sont prêts à vous soutenir. Tout ce qui vous concerne attire les foules. Non, c'est quelque chose qui dépasse votre cadre professionnel, quelque chose qui vous dépasse. Vous faites preuve de gratitude. Si vous trouvez un homme qui a véritablement connu et reçu l'amour de Dieu, il sera plein de gratitude. Même lors des procès, il sera difficile pour cet homme de se taire ou de se lamenter. Job a dit que même s'il me tuait, sa femme serait là pour lui dire de s'en prendre à Dieu et de mourir. Il a dit, pourquoi parles-tu comme une femme insensée? Allons-nous le voir parce que nous sommes dans cette situation délicate. Que pensez-vous de ceci? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Même lorsqu'il m'a tué, ce n'était pas Dieu qui tuait Job, mais du moins, avec la compréhension limitée qu'il en avait, il pensait que c'était Dieu qui le tuait. Et il dit, même si Dieu me tue, je bénirai sans cesse son nom. Ceux qui aiment Dieu, qui ont reçu l'amour de Dieu, ont plutôt le cœur rempli de gratitude. Ils chercheront toujours une raison de remercier Dieu. Ils trouveront toujours un. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu, Dieu les bénit. Dès que quelque chose ne fonctionne pas, ils viennent vous dire que rien ne fonctionne. Pendant ce temps, pendant qu'ils parlent encore, leur cerveau travaille déjà à analyser le problème. Leur langue le prononce, leurs pieds les ont menés jusqu'ici, mais rien ne fonctionne. Troisièmement, comment recevez-vous l'amour de Dieu? Vous recevez l'amour de Dieu en demeurant en lui. Si un homme trouve et saisit l'amour de Dieu, il y demeure. On ne reçoit pas l'amour et ne s'enfuit pas. Nous restons. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 2, 3 et 4. Il dit « Embrasse-moi des baisers de ta bouche ». Il a dit « Ton amour vaut mieux qu'un seul. J'ai trouvé une nouvelle obsession. Je resterai ici. Si vous avez du mal à rester, c'est que vous n'avez pas trouvé l'amour de Dieu. » Il dit « Grâce à celui qui utilise ton parfum, ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Hein? Dessine-moi et nous te poursuivrons. » Il dit « Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Il sera heureux et se réjouira en toi. Nous nous souviendrons de ton amour plus que du vin. »
Ceux qui reçoivent l'amour de Dieu veillent à ce qu'ils souillent leur vie partout où ils se trouvent. Un homme qui désire encore aller faire la fête, aller en boîte, non, il n'a pas trouvé l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus fort que le vin qui enivre. Il arrivera un moment dans votre vie où vous pourrez être seul et vous sentir bien. Tu es seul pendant 2 semaines, tout ira bien. Je te dis qu'il se passe quelque chose en toi. C'est inexplicable. Voilà la réponse. Voilà comment recevoir l'amour de Dieu. Jude 1:21 dit, gardez-vous dans l'amour de Dieu. Restez là. Ne vous forcez pas à venir à l'église. Il y a des gens qui ont besoin de raisons pour être parmi les frères et sœurs en présence de Dieu. Et ils viennent 20 minutes, ils sont fatigués. Mais ils vont à un match de football, ils en regardent 3 avant de partir. Ils n'ont pas trouvé l'amour de Dieu. Quand vous saisissez l'amour de Dieu, tout devient différent. C'est pourquoi la Bible l'appelle le premier amour. C'est une passion. Elle vous attire comme le vin. Je me souviens, quand j'ai donné mon cœur à Christ, j'étais celui qui allait appeler le directeur de l'école de la fondation. Je vais l'appeler et on ira tous les deux à l'église. Apprenez-moi. Chaque verset de la Bible était un réma pour moi. Chaque verset. Tout ce que tu dis, oh mon Dieu. C'était comme du lait. Je suis rentré chez moi soudainement, la maison était bruyante. Et mes sœurs adoreront regarder des films de saison pendant leur sieste. Ces jours où les voisins disent des choses comme « Je suis si heureuse parce que la maison sera calme, je vais juste rester allongée sur le canapé pendant 4 ou 5 heures », je ne sais même pas ce que je disais à Dieu, mais j'étais obsédé. C'est pourquoi l'une des véritables preuves du salut est le premier amour. Quelque chose s'allumera en vous, un feu pour Dieu. Cela signifie que vous avez touché l'amour de Dieu. Numéro 4. Comment recevez-vous l'amour de Dieu? En répondant par l'obéissance. Un homme qui aime véritablement Dieu est facile à obéir. Lorsque vous avez du mal à obéir à Dieu, c'est que vous ne l'aurez pas aimé. Il a dit « L'amour du Christ nous contraint ». Dans 2 Corinthiens 5, 4, 15, il dit « Car nous estimons ainsi que si quelqu'un est mort pour tous, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux ». Beaucoup de chrétiens ont du mal à obéir, car ils n'ont pas encore vraiment trouvé l'amour de Dieu. Ah, quand on aime Dieu, tout ce que Dieu dit, vous le suivez à la lettre. Le service n'est pas une épreuve. Monsieur, je me souviens de cette époque. Je suis allé à l'église et j'ai utilisé mon argent pour payer le transport des gens. Je rentre chez moi à pied après une étude biblique comme celle-ci. 20h. J'ai pris le chemin depuis les abords de la nouvelle résidence du gouvernement jusqu'à l'endroit où se trouve le quartier social. Là où se trouve la nouvelle résidence du gouvernement. Le fils du pasteur connaît l'endroit. J'y suis allé la nuit. Quand je suis rentré chez moi, j'étais tellement fatigué que j'ai ouvert la porte et je ne pouvais pas la fermer. Je tombais du rocher et aux surprises, il y avait un scorpion. Je suis tombé sur le scorpion et j'ai reçu 2 piqûres. Le lendemain matin, mon corps avait serré la sculpture. Je me suis réveillé, j'ai pris la photo et je l'ai apportée à l'église comme témoignage. Nous étions fous. Ce qui aurait dû vous fatiguer et vous frustrer, c'est que nous étions enthousiastes. J'ai dit que nous marchions sur des scorpions et des serpents et qu'ils ne nous faisaient pas de mal. J'ai compris qu'obéir à Dieu serait facile, monsieur. Non, nous voulons gagner des âmes, vous êtes fatigué. Nous voulons faire ceci, vous êtes fatigué. Allons prier, vous êtes fatigué. Non, l'amour de Dieu ne vous a pas arrêté. Vous verrez qu'un barbare, un meurtrier, peut soudainement devenir missionnaire. Lorsque l'amour de Dieu a touché le cœur de Paul, il a quitté cet endroit et n'y est jamais retourné. Il devint fou de Dieu. De lieu en lieu, ils lapideront pas la mort. Il se lèvera et dira, allons à la ville suivante. Quelque chose le poussait à agir. Voilà l'amour de Dieu. Et pour tous ceux qui ont perdu cet amour pour Dieu, il sera ravivé ce soir. Elle sera rallumée. 5 avant. Lorsqu'un homme reçoit l'amour de Dieu, il s'ouvre à la transformation. De nos jours, si vous m'approchez et me dites, la Bible dit, je vous regarderai en disant, qui a le temps pour la Bible? Quel est votre problème? Bible quoi? Je vais regarder mon match de foot et j'essaie de profiter de la vie. Vous vous tournez vers la Bible. Que dit la Bible? Avez-vous déjà vu des gens comme ça? Même quand j'étais petite, ma mère m'amenait à l'étude de la Bible. Je serai en colère. Nous allons littéralement nous battre. Elle va me traîner de force et nous emmener. Et le pire, c'est que je serai en train de lire. Elle va vous expliquer. J'ai dit, vous ne pouvez pas lire et expliquer. Pourquoi devrais-je lire quelque chose? Vous répétez la même chose. Pourquoi ne pas simplement le lire? Pendant ce temps, ils vont à cette étude biblique ce soir, alors que nous devrions aller jouer au football. Je vais être tellement colère contre elle. Alors je détestais que quiconque vienne me dire, Jésus a dit que la Bible sort d'ici. La Bible attend. Mais lorsque l'amour de Dieu vous touchera, vous deviendrez ouvert à la transformation. Même en l'absence de professeur, vous en chercherez un. C'est pourquoi certains d'entre vous nous recherchez sur YouTube. Ce n'était pas suffisant. Vous nous avez retrouvés ici. Voyez où nous nous retrouvons. Qu'est-ce qui vous amènera à cet endroit en pleine nuit? Quelque chose vous pousse à bout? Vous ne viendrez pas à cet endroit la nuit. Voyez-vous, même moi parfois je me demande ce qui attire ces gens. C'est l'amour de Dieu. Vous êtes ouverts, vous voulez apprendre, vous voulez en savoir plus sur Dieu. Quelque chose s'est activé, l'amour de Dieu, louez Dieu. Cela vous ouvre à la transformation. 2 Corinthiens 5,14, que l'amour vous contraigne. Lorsque l'amour de Dieu touche votre cœur, il vous attirera. Vous ne pouvez pas vous battre. Vous vous ouvrirez à la transformation. C'est pourquoi si vous commencez à avoir du mal à maîtriser cette passion pour Dieu, c'est que quelque chose ne va pas. Vous êtes sur le point de perdre votre premier amour. Car c'est ce que Dieu a utilisé pour vous séduire et vous transformer. La plupart d'entre nous, assis ici, personne n'aurait pu nous approcher à cause de notre colère, de notre agressivité, de notre intolérance. Mais lorsque l'amour de Dieu s'est manifesté, certains d'entre nous, même des personnes assez jeunes pour être nos enfants, se sont assis à nos côtés et nous ont enseigné, et nous étions enthousiasmés. Nous les appelons papa. C'est l'amour de Dieu. Soudain, plus rien n'a d'importance. Que Dieu vous accorde de recevoir et de faire rayonner cet amour. Comment recevoir l'amour de Dieu et le maximiser? Vous le partagez avec d'autres. 1 Jean 4,11 dit « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. » Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l'Esprit. Quand on tombe amoureux, on ne peut plus le garder. Vous ne pouvez pas le garder. Tout ce que vous possédez, vous le partagerez. À l'époque où j'étais responsable de cellule, j'amenais un frère à l'église. Il est là maintenant. Il est venu à l'église dimanche. Je me suis levé et mon chef de cellule a dit « Où sont vos âmes ?» J'ai dit « Regardez-les, j'ai amené 4 bus. Avez-vous payé les bus ?» « Oui, monsieur. » Car à cette époque, ce n'était pas l'église qui payait les dirigeants. Nous transportons les gens en bus. Samedi, nous irons sur un terrain de football, nous leur achèterons un ballon et nous leur dirons que nous avons un programme. Venez, on va tout déchirer. Nous enverrons des responsables là-bas dimanche matin et ils les amèneront à l'église. Nous paierons. Lorsque j'eus fini de présenter les autres jeunes chefs de cellule qui n'avaient pas pu terminer leur propre foire, il dit « Donnez 1000 à celui-ci. » J'ai donné. Il a dit « Donnez-lui 2000. » J'ai donné. Oui, ce type-là, il ne savait pas ce qui se passait et il n'avait pas encore été converti. Si je prononce son nom, vous allez rire.
Il est venu et m'a chuchoté à l'oreille. Il a dit non, je ne t'ai pas donné l'argent. J'ai dit, vous savez, quand on arrête des choses comme ça, les gens disent qu'on ne fait que parler. Où est Enoch? Où est Doggy? Où se trouve-t-il dans les environs? Il a dit, je te donne l'argent. J'ai dit non. Il s'est vexé et il a essayé de te faire dépenser autant. Alors qu'il essayait d'élever la voix, j'ai dit non, 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 c'est lui, c'est mon chef, c'est mon chef. Dirigeant pour où? Je pense qu'il travaille pour l'église. Un type a dit, donne-lui 1000. Je comprends qu'il a dit de partir plus tard, puis il est parti. Il n'a pas pu le supporter. Il était tellement offensé. Vous dépensez votre argent assis parce que quelqu'un d'autre l'a reçu. Quand on lit le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, on apprend que des gens sont morts pour prêcher l'Évangile, pour diffuser la Bible d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'amour. Vous pouvez tout donner, absolument tout, y compris votre vie. Voilà l'amour de Dieu. Voilà comment vous le recevez. Lorsque vous commencerez à le partager, son impact commencera à se faire sentir dans votre propre vie. Enfin, comment reçoit-on l'amour de Dieu? On construit la sécurité dans l'amour. 1 Jean 4,18, l'amour parfait chasse la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. Lorsque vous osez, vous puisez dans les ressources de l'amour. Vous devez apprendre à recevoir l'amour de Dieu, car tous les éléments de votre vie sont contenus dans l'amour de Dieu. Cette paix que vous recherchez, ce repos que vous recherchez, ces ressources que vous recherchez, ces relations, cette promotion, tout cela est contenu dans l'amour de Dieu. Sachez-le, recevez-le et exprimez-le, et vous verrez comment votre vie changera. Notre vie est l'incarnation de l'amour de Dieu. Inclinez la tête et priez jusqu'au jour de votre retour. Jésus, je suis à toi. Je suis à toi. Je t'appartiens jusqu'à ton retour. Jésus, je suis à toi. Je suis à toi. Je t'appartiens jusqu'à ton retour. Jésus, je suis à toi. Je prie pour que le Seigneur répande son amour dans votre cœur par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et pour toutes les bénédictions que l'amour de Dieu apporte, je prie pour que le Seigneur vous permette d'en faire l'expérience, au nom puissant de Jésus. Amen. Applaudissez le Seigneur.